Moi, c'est Junior Fetmi. Je suis d'origine camerounaise et je suis actuellement en troisième année du cycle ingénieur de l'école polytechnique. Je me suis spécialisé en corporate finance dans le parcours d'approfondissement en économie. Et avant cela, j'ai effectué une licence de mathématiques en Tunisie. Bon, concernant mon arrivée en Tunisie, je peux dire que les débuts étaient très difficiles. Donc, je suis arrivé en Tunisie en 2019. Les débuts étaient très difficiles parce que déjà, nous sommes arrivés en groupe de boursiers camerounais. Nous sommes arrivés quelques temps après le début des cours, donc il fallait rattraper les cours. Et en même temps, il y avait beaucoup de procédures à faire. Donc, le fait aussi que ce soit une immersion directe dans un pays qui ne parle pas forcément le français comme langue majoritaire, c'était quelque chose de compliqué. Et voilà. Donc, il y a eu quand même, cela a nécessité quand même un temps d'adaptation. Et bon, après ces quelques premiers mois de difficulté, ça s'est très bien passé. Bon, pour les cours en Tunisie, je n'ai pas réellement trouvé de décalage avec les cours au Cameroun. Je pense même que ce qui nous a permis de rattraper rapidement les cours, c'est le fait que je pense qu'on a un programme de baccalauréat au Cameroun qui touche certaines notions qui ne sont pas faites en Tunisie, ce qui fait que voilà, les débuts de licence en Tunisie, notamment en mathématiques, reprenaient des choses qu'on avait déjà eues au bac au Cameroun, donc ce qui permettait d'aller rapidement sur les débuts. Et concernant la langue, les cours se font en français dans les universités en Tunisie, malgré que voilà, dans la rue, il y a des gens qui parlent plus arabe que français, mais à l'université, les cours restent en français, donc il n'y a vraiment pas eu de problème à ce niveau. Bon, dans la vie de tous les jours en Tunisie, je peux dire qu'il y a quand même eu une intégration parce que voilà, on était dans une ville, Gabé, c'est une ville où les gens sont plutôt sympas. Je me rappelle notamment de mon bailleur, on avait une très bonne relation avec le bailleur. Aussi à l'université, on a rencontré pas mal de personnes. Moi personnellement, j'ai rencontré pas mal de personnes très intéressantes voilà, avec qui on pouvait discuter, passer du temps. Et aussi, il y a un truc qui est très intéressant en Tunisie, c'est que la communauté d'Afrique subsaharienne est très proche, donc ça permet vraiment de créer un environnement étudiant très intéressant. Donc c'était vraiment le cœur même des relations extrascolaires en Tunisie, cette communauté africaine subsaharienne. Alors, pour le rêve polytechnique, je veux dire que ça m'est un peu tombé dessus et très rapidement parce que lorsque j'ai arrivé en Tunisie, j'avais entendu parler de l'école polytechnique très vaguement. Et c'est à l'issue d'une rencontre en fait avec un autre Camerounais voilà, qui s'intéressait beaucoup à rechercher qu'est-ce qui va se passer après la licence, rechercher voilà, qu'est-ce qu'on pourra faire après. Que voilà, moi aussi je me suis pensé sur le sujet. Et là on a découvert que voilà, il y avait l'Institut Polytechnique de Paris qui pouvait proposer des concours après l'université. Donc c'est de cette façon-là que voilà, j'ai commencé à m'intéresser sur le sujet et j'ai commencé les préparations dès la première année. Et je veux aussi ajouter que mon choix s'est orienté vers une école d'ingénieur après ma licence parce que voilà, quand je suis arrivé quand même à l'université, c'est bien vrai, j'ai aimé les mathématiques et tout, mais j'avais quand même ce manque-là de la pluralité disciplinaire que je pouvais retrouver au lycée. Donc, repartir dans une école d'ingénieur généraliste après la licence, c'est quelque chose qui me parlait réellement. Donc, c'est pour ça que j'ai pu puiser de la motivation pour pouvoir entrer dans cette préparation de l'après-licence. Alors, cette opportunité-là, on va pas dire que c'était vraiment disponible parce que, voilà, ce que nous on savait, c'était qu'il y a des étudiants de l'école polytechnique de Yaoundé au Cameroun qui passaient le concours de l'école polytechnique de France. Donc, voilà, nous on s'est dit, est-ce que ce serait pas possible que nous on passe également ce concours-là? Donc, on peut pas dire que justement on est tombé sur l'opportunité, c'est vraiment un questionnement qui nous a poussé à trouver cette opportunité. Donc
Après ce questionnement, on a commencé à chercher. Je pense qu'on a même envoyé des mails. Et voilà, on est allé sur le site de l'école, essayer de regarder, voilà, est-ce que franchement, est-ce que vraiment ils proposent des trucs. Et c'est que l'on s'est rendu compte que, en fait, ils proposaient, il y avait un concours, en fait, même pour les étudiants de l'université, il y avait un concours de carrément 5 écoles. Pour carrément 5 écoles, et l'école polytechnique, c'était le top de l'école. Donc, c'était encore plus intéressant pour nous. Et c'est là où nous sommes entrés dans, voilà, nous sommes entrés dans la boucle. Mais voilà, je tiens à dire que ce n'était pas, voilà, on n'a pas directement vu que voilà, il y avait un concours. Ça va vraiment d'une curiosité et des recherches après. Oui, effectivement, c'était le programme était disponible pour, en gros, c'est le nom de la voie, c'est filière université internationale. Donc, c'est vraiment ouvert à tous ceux qui font une spécialisation scientifique à l'université dans tout le monde entier. Ok, donc après que j'ai postulé après ma candidature, bon, le processus de sélection se fait en 2 étapes. Le processus de sélection se fait en 2 étapes. Premièrement, il y a une présélection. La présélection, c'est sur la base d'études de dossier. Donc, les résultats universitaires comptent beaucoup. Le résultat académique à l'université compte beaucoup. Et après, il y a tout ce qui est lettres de motivation, lettres de recommandation. Après cette étape de présélection, il y a une étape d'admission où là, on passe des examens oraux. Pour ma part, j'ai eu un examen oral de mathématiques, un examen oral de physique, un examen oral de culture générale scientifique et un examen oral de motivation. Juste avant mon année, les examens étaient généralement écrits à la présélection, puis oraux à la sélection, à l'admission. Mais durant la période Covid, puisque voilà, il y avait le confinement et tout, la présélection est passée juste à l'étude de dossier et ils ont conservé ce modèle-là jusqu'aujourd'hui. Donc jusqu'à nos jours, la présélection pour la filière université internationale, c'est sur étude de dossier et la sélection, c'est des examens oraux. Pour ouais, les oraux, c'était mes oraux quand même, c'était assez drôle parce que déjà j'ai passé les oraux à l'Institut français de Tunis et lors de mon premier oral de mathématiques, parce que en gros l'oral c'est mathématiques en physique, c'était 2 exercices et chaque exercice tu as environ 25 minutes pour faire ce que tu peux, pour aller aussi loin que tu peux avec le professeur. Lors de mon premier oral de mathématiques, j'ai eu un problème de connexion. J'étais seul dans la salle et d'un coup là, il y a une coupure, je sais pas, de l'électricité, mais la visio s'est arrêtée. Donc là, je commençais à paniquer et tout, parce que moi, je me suis dit, ça peut présenter comme la fraude et tout. Mais voilà, il y a eu, on a pu régler le problème et après, ça s'est bien passé. Et lors de mon oral de physique, mon oral de physique était assez challenging parce que j'avais un professeur en fait à l'oral qui ne parlait pas. Donc je me souviens, il m'a posé le premier exercice. Voilà, il m'a lu le premier exercice et après j'ai développé moi-même. Je pense à un niveau, la seule fois où il m'a parlé, c'est un moment où je me suis trompé et il m'a dit, tu ne penses pas que tu as fait une erreur? Je suis resté devant le tableau, j'attendais une indication, mais il n'y a pas eu d'indication et finalement, heureusement, moi-même je me suis rendu compte en fait j'avais un problème de signe et voilà, j'ai continué. Donc voilà, c'était un exercice très intéressant. Franchement, à la sortie des oraux, en fait, un autre truc intéressant, c'est qu'à la sortie des oraux, je ne pouvais pas vraiment dire si j'avais réussi ou pas. C'est parce que les oraux, généralement, c'est des exercices très compliqués et il y a des oraux où tu n'arrives pas à bouger des cases si on ne te donne pas des indications.
Donc, et pour moi, c'était plus on te donne des indications, moins c'est bien. Mais je pense pas que c'est réellement le cas. On veut vraiment voir voilà, ta capacité à évoluer avec en suivant des directives qu'on te donne. Et voilà, je pense que c'est vraiment ça qui m'a permis de réussir cet examen. Alors, pour la nouvelle de réussite, c'était vraiment quelque chose d'intense. C'était quelque chose de très intense parce que, pour la petite histoire, mon ami avec qui j'ai passé les épreuves, malheureusement, lui n'avait pas été pris pour après les examens oraux. Et donc, lui, il a reçu ses résultats quelques temps avant moi. Donc, lui, il a reçu un résultat négatif. Et je pense que cela a vraiment augmenté mon stress pour les résultats. Donc, j'ai vraiment stressé avant l'arrivée des résultats. C'était vraiment un stress horrible. Et voilà, une fois que les résultats sont tombés, c'est un moment incroyable, quoi. J'y croyais pas. Je pense j'ai appelé ma famille et tout. Euh, c'était vraiment incroyable, quoi. C'était vraiment intense. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Pour l'intégration en France, c'est allé vraiment très vite comparé à la Tunisie. Parce que déjà quand tu arrives à l'école polytechnique, là aussi j'ai une anecdote très drôle pour l'arrivée à la polytechnique. Parce que en gros, lorsque je suis arrivé en France, quelques jours avant la rentrée, j'ai fait un peu des achats, j'ai payé quelques vêtements et tout. Et je ne m'étais pas totalement renseigné sur comment était la première journée. J'étais juste pressé d'arriver et tout. Je ne savais pas trop comment ça devait être et tout. Et donc, le premier jour, la rentrée c'était un vendredi. J'arrive avec des nouveaux habits que j'ai achetés. J'arrive avec des nouveaux habits, avec ma valise à la main et tout, ma grosse valise et tout. Mais je vois mes camarades arriver avec juste un sac à dos et pas trop bien habillés. Et moi, en fait, bon, moi, je me questionnais pas trop. Je me disais, bon, peut-être ils vivent sur Paris à côté, voilà, c'est pour ça. Et direct, on nous inscrit sur les listes et tout, et tout, et tout, et tout. Direct, on va dans une salle. La première chose qu'on a fait, on est allé dans une salle. On nous a fait une petite formation sur le vocabulaire militaire. Jusque là, tout va bien. Après, on nous demande de nous regrouper et d'aller déposer nos affaires. Avant que je ne dépose mes affaires, nous sommes arrivés dans un jardin. En fait, il y avait des gens au-dessus qui nous jetaient des boules d'eau, des trucs comme ça. C'est là où j'ai compris en fait que j'avais très mal fait de m'habiller très bien pour arriver. Mais c'est allé très vite. Donc, une fois qu'on a déposé nos affaires directement, on nous a regroupés en section. Je dis que ça allait très vite parce que lorsqu'on nous a regroupés en section, vraiment, ça a créé de la cohésion. Tu as directement eu un groupe de personnes avec qui tu t'entendais, avec qui, voilà, vous étiez tout le temps, pendant toute la journée, nous étions vraiment tout le temps ensemble. On faisait des petites activités militaires ensemble. On dormait très peu. Et voilà, il y avait beaucoup d'activités qui sont organisées pendant toute la journée et pendant une grande partie de la nuit. Ce qui fait que voilà, tu as vraiment le temps de passer des moments incroyables dès ton arrivée, dès la première semaine, ça va vraiment vite. Et cela permet de développer de vraies relations. Donc c'était vraiment une intégration assez rapide, assez efficace, j'ai envie de dire. Oui, on peut dire ça, c'était vraiment un bain pour les niveaux, c'était vraiment, voilà, on te plonge dans le truc, une fois que tu arrives et voilà, tu changes directement, on remet les compteurs à zéro, si on peut dire ça comme ça. Ok, alors actuellement en France, concernant ma vie extrascolaire, je suis impliqué dans les associations ici. Je suis notamment le vice-président de l'association X-Afrique, donc l'association chargée de promouvoir le continent africain sur le campus. Je suis également le Head of Corporate de l'association X-Finance. L'association X-Finance, c'est l'association qui joue le rôle d'intermédiaire entre les institutions financières en France et les étudiants de l'école. Donc, on fait principalement du démarchage et on organise des activités avec des entreprises.
Et je suis membre de l'équipe de boxe. J'ai eu à participer à la Coupe de l'X où j'ai atteint la demi-finale. Wow. Et voilà, à côté de ça, j'aime bien aller en salle de gym dans mon temps libre, voilà, et lire, voilà, tout ce que quelqu'un de normal peut faire. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours ce cliché-là, on voit des étudiants des grandes écoles comme des personnes qui n'ont pas de vie sociale, mais cela est totalement faux. Il y a une vie sociale très poussée sur le campus de l'école. Et je pense même que c'est vraiment ça qui fait la différence, c'est vraiment le fait là, de pousser les étudiants à développer d'autres compétences que des hard skills. Donc je pense que dans les écoles d'ingénieurs, on prend des gens qui sont déjà très bons côté voilà, académique, côté hard skills, et on essaye de, voilà, de continuer ce processus de formation là, mais tout en aussi en leur donnant une certaine formation de soft skills. C'est pour ça que voilà, il y a beaucoup, la vie associative est très poussée sur le campus de l'école. Il y a énormément, mais vraiment énormément d'associations, je dirais une trentaine d'associations. Il y a une vie sportive aussi qui est très mise en avant à l'école. Durant la deuxième année, on devait faire 3 séances de sport carrément par semaine. Voilà. Il y a aussi une formation aux langues qui est très présente. Et voilà, donc on essaie vraiment de mettre en place des activités comme ça qui permettent aux étudiants de souffler un peu, se relâcher et d'avoir réellement une vie en dehors des cours. Alors, pour ma part, je donnerais 3 conseils. Je donnerais 3 conseils à un jeune qui veut voilà, intégrer une formation d'excellence dans sa vie ou voilà, à toute jeune qui veut s'en sortir dans la vie tout simplement. Le premier conseil que je donnerai aux jeunes, c'est de travailler. Bon, ça c'est le classique, vraiment, il n'y a pas de magie, c'est vraiment le travail qui paye. Voilà, il faut profiter de sa jeunesse pour travailler, pour se donner à fond et pour s'intéresser aux choses. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est d'être informé. Parce que voilà, les opportunités, ça ne tombe pas du ciel. Il faut vraiment avoir pas de l'amour, mais cette passion-là pour ce qui se passe dans le monde et voilà, et toujours aller vers cela, chercher à comprendre, voilà, je vais faire telle formation, qu'est-ce qui est proposé dans le monde, jusqu'à où ma formation actuelle peut me permettre d'aller. Donc vraiment rester informé et s'intéresser aux choses. Et le troisième conseil que je donnerais, c'est d'être ambitieux. Parce que voilà, on peut bosser, on peut être informé, mais si on manque d'ambition réellement, on ne va pas aller loin. C'est vraiment l'ambition qui pousse voilà, quelqu'un à proposer le concours de l'école polytechnique étant à la faculté des sciences et Galles. Donc je dirais que l'ambition, c'est voilà, une donnée à ne pas négliger. Il faut vraiment être ambitieux dans la vie parce que voilà, personne ne va vous positionner quelque part si ce n'est vous. Donc nourrissez vraiment cette ambition et que vous pourrez aller très loin. Oui, bien sûr, avec plaisir. Je tiens déjà à saluer vraiment cette initiative-là. Je crois que voilà, nous, quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas cette initiative et nous avons juste plongé dans la mer et tout, essayer de, voilà, d'avancer de façon anodine, mais là, j'apprécie vraiment une initiative pareille. Ça permet d'orienter les étudiants, ça permet vraiment voilà, de donner une direction précise aux étudiants et c'est quelque chose que je trouve qui est très appréciable. Donc voilà, je pourrais me rendre disponible dans tout ce que vous organiserez dans l'avenir.